Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui sont ici sur mon écran. Bonjour Kankama Centre, Dialakoro, bonjour, bonjour Bissikrima, Puntu, bonjour dans l'abbé, Sigirini, bonjour dans Sigiri là-bas, Senko, bonjour dans Beila, Geke, bonjour dans Gegeru là-bas, bonjour Kamsar dans Boké. Je vous dis, moi, des fois, je m'intéresse aux sous-préfectures parce que moi, mon projet sera basé dans les différentes sous-préfectures de la Guinée. Donc, mesdames et messieurs, vous allez m'excuser, le sujet d'aujourd'hui n'est rien d'autre que je voudrais vous présenter ici mon projet de construction d'un laboratoire biomédical en Guinée-Conakry, plus précisément à Dabola Centre. Donc, ce matin, je viens de mettre sur ma page Facebook le nom du laboratoire, l'ONG aussi qui va nous appuyer à construire le laboratoire là en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Guinée-Conakry, plus précisément à Dabola Centre. Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit qu'on ne peut pas créer un parti politique sans avoir d'abord une base. Sinon, c'est un mensonge. Partout où vous voyez un parti politique et que le monsieur avec son groupe n'a pas une base, ça veut dire le parti politique là, c'est des voleurs. C'est pas un parti politique. Donc, mesdames et messieurs, moi, ma base politique, la base de ma formation politique en Guinée est basée sur la santé, la médecine. Donc, mesdames et messieurs, j'ai décidé avec mes partenaires, j'ai décidé avec mes partenaires d'affaires, à partir de 2021, ça c'est bientôt, de commencer les travaux de construction d'un laboratoire extraordinaire, je vous dis, entre Dabola et Bissikrima. Parce que nous avions décidé de construire le laboratoire à Dabola, mais pas dans la ville. Parce que pour implanter une entreprise, il ne faut pas implanter l'entreprise dans la ville, sinon ça va créer un peu de désordre entre l'entreprise et la population. Donc nous avions décidé, si Dieu le Tout-Puissant le veut bien, de construire le laboratoire entre Dabola et Bissikrima. Donc nous allons au moins laisser 15 km, ou bien 15 km entre l'entreprise et le centre urbain de Dabola. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous donner le nom d'abord de l'entreprise. Donc, ce matin, je viens de mettre ça sur mon compte Facebook. Donc, mesdames et messieurs, vous allez m'excuser. Le nom de l'entreprise, c'est l'URBD. Je reprends. l'URBD. Je vais aller lettre par lettre. L, apostrophe, double I, I, R, B, D. Qui veut dire l'Institut international de recherche biomédicale de Dabola. Je vais reprendre une fois. Le nom de l'entreprise, c'est I, R, B, D. I, la lettre I, deux fois, la lettre A, R, la lettre B et la lettre D. I-R-B-D, qui veut dire Institut international de recherche biomédicale de Dabola. Ça, c'est le nom de l'entreprise. Maintenant, mesdames et messieurs, comme vous savez, c'est clair que la construction de ce laboratoire va demander des fonds. Parce que pour parler, on ne parle pas seulement pour parler, il faut parler avec des preuves à l'appui. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, on ne peut pas construire un laboratoire dans le vide. Il nous faut des moyens nécessaires pour le faire. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire ceci, que la construction du laboratoire, nous serions accompagnés, je dis bien,
nous serions accompagnés, ou bien je vais vous dire, l'IRBD sera accompagné, ou bien sera en collaboration avec les départements responsables, je vous dis, de la formation professionnelle en Afrique de l'Ouest. Je disais ici, l'entreprise, la construction de l'entreprise. L'entreprise qui est l'IRBD sera en collaboration avec les départements responsables de la formation professionnelle et de la santé en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec une organisation américaine appelée BCM. Je reprends ma phrase, je dis l'IRBD sera accompagné ou bien sera en collaboration avec des départements responsables de la formation professionnelle de la santé en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec une organisation américaine appelée BCM, mais je ne vais pas vous donner la définition d'abord de BCM parce que nous avions décidé de coder les lettres d'abord, mais à la langue vous allez comprendre c'est quoi BCM. Donc, le nom de la formation et le nom de l'organisation américaine qui vont nous accompagner pour la construction du laboratoire s'appelle BCM. C'est une organisation américaine. Donc, c'est cette organisation qui va nous appuyer et nous accompagner dans la construction et nous donner aussi, ça peut vous dire, ils vont nous aider aussi pour ce qui concerne l'équipement déduit, c'est-à-dire l'équipement déduit à l'Institut à Dabola. Donc, je vais revenir une fois parce que je ne sais pas si vous me faites comprendre. Je dis, aujourd'hui, le sujet n'est rien d'autre que notre projet de construction du laboratoire en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Guinée, plus précisément à Dabola Centre. Donc, le nom de l'entreprise est IIRBD, qui veut dire Institut International de Recherche Biomédicale de Dabola. Là-bas, c'est clair. Je disais maintenant, parce que en parlant, you have to make sense. Tout le monde le sait qu'on ne peut pas construire un laboratoire sans avoir les moyens. Il nous faut des moyens. Il nous faut des milliards en francs guinéens pour faire l'affaire là. D'après les investisseurs, non, d'après les experts avec ceux que nous avions concerté, c'est un projet qui nous coûtera plus de 3 milliards de francs guinéens ou plus. Donc, c'est un projet de 3 à 4 à 5 milliards de francs guinéens. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est un projet de 500 à 400 000 dollars. La construction du laboratoire d'abord. Le building seulement. On ne parle pas d'abord des équipements. La construction du bâtiment, c'est un projet estimé. Parce que nous ne sommes pas d'abord sur le terrain. C'est un projet qui sera estimé à peu près de 300 à 400 000 dollars. Donc, nous pouvons dire que c'est un projet de 4 à 5 milliards francs guinéens. C'est clair. Mais il ne faut pas que la somme là vous étonne. C'est une entreprise. Je dis, je répète, la construction du laboratoire sera appuyée par une organisation américaine appelée BCM. Mais on ne va pas d'abord vous donner les détails sur BCM. Donc, c'est une organisation américaine basée sur quelques pays, dans quelques pays en Afrique. Donc, nous serons aussi en collaboration avec beaucoup de ces départements responsables de la formation professionnelle en Afrique de l'Ouest. Donc, quand je dis les départements de la formation professionnelle et de la santé, et je vais vous dire, partout on parle de la santé, partout on parle de la formation professionnelle de la santé, automatiquement, ici, quelque chose est sous-entendu. Qu'est-ce que c'est sous-entendu? L'OMS. Je vais dire quoi? OMS.
Voilà. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je reprends une fois, je dis, le sujet d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la base de notre formation politique, qui est la santé pour tous les Guinéens. Donc, il nous faut travailler sur la santé d'abord, avant de se lancer dans notre projet politique. Donc, nous avions décidé, avec les partenaires d'affaires, de construire, d'implanter, alors, un laboratoire médical en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Guinée-Conakry, plus précisément à Dabola Centre. Nous n'avions pas choisi Dabola parce que je suis de Dabola, non. Nous avions choisi Dabola parce que Dabola, c'est le centre de la Guinée. Au début, nous avions voulu choisir Koya, mais d'après les études géographiques que nous avions faites, Koya est entouré de montagnes. Il n'y a pas d'espace vide. Partout, les petits espaces, ça veut dire les espaces vides, tout est acheté déjà par la population. C'est parce que je peux vous dire, Koya est la préfecture la plus visée. Il y a des gens qui partent là-bas acheter des terrains pour construire. Il y a beaucoup de ces entreprises aussi qui visent Koya. Parce que après Conakry, vient Koya directement. Donc, au début, nous avions choisi Koya, mais en vrai dire, d'après les études géographiques que nous avions faites, Koya ne pouvait pas faire notre affaire. Donc, nous avions décidé de transférer l'entreprise à Dabola Centre. Dabola, c'est le centre de la Guinée. Dabola a une surface aussi plat. Dabola n'a pas beaucoup de montagnes. Nous avions décidé d'aller d'abord investir le lieu, faire des études géographiques à Dabola, étudier un peu l'environnement, étudier la population, étudier l'eau, étudier les manger, étudier les animaux sauvages qui sont à Dabola. Parce que l'entreprise viendra aider. Donc, avant d'abord d'implanter l'entreprise dans une zone, il nous faut partir d'abord faire des sondages, c'est-à-dire étudier la population de Dabola, étudier l'eau vivable à Dabola, étudier le manger à Dabola, étudier les taux de natalité, étudier les taux de mortalité, étudier aussi les animaux sauvages. Parce que l'entreprise doit être pour la population et pour l'environnement. On doit placer des mesures de sécurité contre tout. Parce qu'on part pour aider, on ne part pas pour mettre, c'est-à-dire pour créer le désordre. Si tu veux aider la population, il faut d'abord étudier la population, savoir exactement de quoi il s'agit. Protéger la population et protéger aussi même les animaux sauvages. Parce que les animaux sauvages ont droit à la vie. Donc, nous avions décidé de ne pas implanter l'entreprise au centre. Parce que quand on arrive à implanter l'entreprise au centre, c'est-à-dire au centre de Dabola, il y aura un peu de conséquences au niveau de la population. Donc, nous avions décidé au moins d'implanter l'entreprise à peu près 15 km de la commune urbaine de Dabola. Je pense que c'est une bonne idée. Et nous prions Dieu, quand la stabilité reviendra à Conakry, nous allons effectuer un déplacement direct sur la Guinée-Conakry. Nous irons voir, étudier un peu la préfecture de Dabola. Nous allons essayer de contacter les acteurs de la société civile de la préfecture de Dabola. Donc, peut-être ils seront mieux placés pour nous aider à étudier les facteurs dont je vous ai dit là. La population, l'environnement, l'eau, le manger, les taux de natalité et mortalité, les animaux sauvages. Donc, il nous faut d'abord étudier ça, avoir des chiffres corrects. Parce que au niveau des sondages, il nous faut des chiffres corrects. On ne peut pas mentir. Donc, les gens que nous allons employer pour faire ce travail, il nous faut avoir des hommes honnêtes. Parce que c'est des hommes d'abord qui doivent partir sur le terrain, étudier et écrire des chiffres corrects. Le mensonge ne peut pas marcher avec l'entreprise. Il ne peut pas nous dire que ok, les taux de natalité ou de mortalité de Dabola est tel chiffre. C'est-à-dire, ce n'est pas des chiffres qu'on va inventer. C'est des chiffres on doit d'abord faire une recherche, avoir des chiffres exacts. Parce que le mensonge ne peut pas marcher dans l'affaire. Donc, je peux vous dire, le reste de l'année, je m'excuse, le début de l'année 2021, peut-être les trois premiers mois de l'année 2021 sera consacré à ça. Il nous faut d'abord effectuer ce déplacement sur la Guinée-Conakry, aller étudier un peu la géographie de Dabola, l'environnement, la population, les animaux sauvages, le manger des gens, l'eau, tout ça, c'est-à-dire les activités de la population. C'est-à-dire, je peux vous dire, c'est des sondages.
Il nous faut ça d'abord, avant de parler maintenant du dépôt du premier brick pour l'affaire. Donc, mesdames et messieurs, ce n'est pas un jeu. Ceux qui pensaient que c'est un jeu, détrompez-vous. Dans la vie, il ne faut pas juger quelque chose que tu ne connais pas. Il ne faut pas aussi critiquer un homme que tu ne connais pas. C'est ça qui fatigue nous les Africains. L'Afrique, dès que tu démarres une chose, tu auras d'abord des millions de personnes qui vont te critiquer. Au lieu de t'encourager, c'est des gens qui sont là à te décourager. C'est des gens qui sont là à te terrasser. C'est des gens qui sont là en train de parler sur ton dos. Et ils ne vont jamais dire du bien sur ton dos, à ton absence. Voilà l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes soudés à la pauvreté. C'est pourquoi nous ne décollons pas. Parce que des fois, nous n'avons pas de bons cœurs face aux bonnes actions. Donc, essayons de changer nos mentalités. Voilà. Enterrons l'égoïsme. Enterrons tout ce qui est l'égoïsme là. Cela ne peut pas avancer, même une famille. À plus forte raison, un pays. Pourquoi cette haine entre les gens? Pourquoi cette haine là? La haine là va nous amener nulle part. La haine. Dire que vous êtes des peuls. Vous êtes des malinqués. Vous êtes sous, vous êtes forestiers. Ça, je vous ai dit. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos. Ça, c'est des termes. Écoutez très bien. C'est des facteurs qui étaient utilisés par les pays colonisateurs pour rabaisser l'Afrique. Écoutez très bien. L'ethnisation là, les ethnies là, c'est des freins de développement. Moi, je vous parle avec une expérience américaine. Allez-y dans les pays occidentaux. En Europe, en France là-bas, en Allemagne, aux États-Unis. Tous les pays développés, en Chine, l'Inde. Je peux vous dire, ces pays-là aussi ont de différentes ethnies. Ils ont de différentes langues parlées. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont banni l'ethnocentrisme parce qu'ils savent que ça c'est un frein pour le développement. Ils ont choisi une seule langue, ils ont parlé une langue, mais ils ont considéré aussi le reste des langues, mais ils ont respecté une langue. Terminé. Ils ont choisi une langue comme une langue administrative. Tout le monde parle cette langue-là, tant pis. Ou bien vous pouvez me dire qu'il n'y a pas d'autres langues en France, ou bien il n'y a pas d'autres ethnies en France. Allez-y aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a pas d'autres langues aux États-Unis en dehors de l'anglais? Ou bien il n'y a pas d'autres ethnies là-bas? Mais ils ont éradiqué ça, parce qu'ils savent que ça c'est le frein du développement. Mais nous les Africains sommes très sauvages. Allez-y en Afrique. Tout le monde est basé sur les ethnies. Quelle sauvagerie. Ce qui me fait très mal des fois. Des gens qui s'assoient, disent non, vous êtes des peuls, vous êtes des malinqués, vous n'avez pas droit à ça. Vous êtes des sous-sous, vous êtes des forestiers. Ça dit, automatiquement, ils ont une classification là. Ils ont des classifications qui bâtissent à chaque ethnie. Voilà les freins du développement. On doit bannir cette sauvagerie là en Afrique. Je vous dis, sans pitié. Moi, si Dieu me donne la chance là, je vous dis d'être au pouvoir. Toute personne qui va orchestrer ça, l'ethnisation, tu vas finir ta vie en prison. Je vous dis. Parce que ça, c'est les freins du développement d'une nation. Allez-y en Afrique voir, je vous dis, tous les pays sous-développés, quand vous partez dans les pays là, l'ethnisation, l'ethnocentrisme est haute classe. Partout vous voyez ça, c'est zéro. Partout vous voyez l'ethnisation dans un pays, ce pays-là ne va jamais se développer. Je vous dis, allez-y en Guinée-Conakry. Le pouvoir en place a utilisé l'ethnisation pour gagner le pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se basent sur l'ethnisation pour avancer. C'est pourquoi le gouvernement guinéen ne pourra jamais répondre aux aspirations du peuple guinéen. Priez avec ça. Parce que c'est l'ethnie, même monsieur le président, l'ethnisation est implantée dans sa tête. Tous les ministres. Tous les ministres. Ethnisation. Pourquoi? Pourquoi rabaisser une ethnie dans un pays et élever les autres? Pourquoi? Des ethnies qui ont vécu ensemble des siècles. Quelle sauvagerie! On doit mettre fin à ça. Ça, je vais dire ça. Celui qui veut entendre, il faut entendre. Celui qui ne veut pas, tant pis pour toi. Mais on va égorger l'ethnisation à Conakry. Voilà. Un jour viendra en Guinée, on ne parlera plus de l'ethnisation. On ne parlera plus d'origine. On ne parlera pas de religion. On ne parlera pas de région. Voilà. On va mettre fin à ça. Il faut qu'on dise ça devant tout le monde. Un jour viendra,
on ne te dira pas, monsieur, tu es peul, on ne te dira pas, monsieur, tu es malinqué, on ne te dira pas, monsieur, tu es soussou, on ne te dira pas, tu es musulman, on ne te dira pas, tu es chrétien, on ne te dira pas, tu viens de là, moi, Guinée, on ne te dira pas, tu viens de la forêt. Non, tu es guinéen terminé. Moi, je m'en fous de toutes les ethnies. Je m'en fous les noms de famille. Je vous dis ça. Parce que c'est ça qui a freiné la Guinée. C'est ça qui a foutu la merde. On doit changer, on doit éradiquer complètement. Je vous dis, on doit couper complètement la plante et implanter une autre. On va éradiquer tout. Je vous dis, changement total, A à Z. Changer le gouvernement, changer les membres du gouvernement, changer la génération, changer tout. C'est à changer à Conakry. Je vous dis, je vous promets, si Dieu me donne la chance là, avec vous là, et la santé, 2026, vous allez voir un nouveau soleil. On ne parlera plus de l'ethnisation dans notre pays. On ne parlera plus de l'origine. On ne parlera plus des religions. Voilà. Tu es capable, viens. Viens exposer de quoi tu es capable. Si tu es capable, tu travailles. C'est tout. On va mettre fin à la corruption. Maintenant, si Dieu nous donne la chance là, je vous dis de récupérer le pouvoir dans les mains de ces gens-là, vous allez voir maintenant le vrai sens de l'interview pour un travail. Allez-y à Conakry. Même si vous êtes sortant de la Sorbonne, vous voulez un travail à Conakry, pour le moment avec les vieux là, je vous jure, il y a un monsieur qui m'a parlé à Conakry. Je ne vais pas dire son nom ici. Il a fini les études en France, il est venu. Il est parti dans un département là pour un travail. L'argent, le département a demandé le monsieur de payer 25 millions francs guinéens. 25 millions francs guinéens pour avoir le poste. Quelle sauvagerie. Quelle connerie. Ça, c'est l'enfer, ça. Tu viens avec ton diplôme. Toi, un Guinéen. D'abord, tu quittes ton pays. Tu pars à l'Occident. Tu souffres là-bas. Tu étudies dans la souffrance. Tu prends ton diplôme. Tu dis, OK, laisse-moi rentrer dans mon pays pour servir mon peuple. Tu rentres dans ton pays. Tu trouves des vieux cons qui n'ont même pas de diplôme. Des vieux qui n'ont jamais emprunté l'avion dans leur vie. Te dis de payer 25 millions de francs guinéens pour te donner le poste. Ça vous dit rien? On doit éradiquer les vieux là-bas. Je vous dis, hein, on doit les pourchasser. Tous, ils vont quitter. Ils vont quitter dans le respect. Sinon, ils quitteront avec la force. Je vous dis, nous sommes engagés. Donc, mesdames et messieurs, j'ai fini d'exposer mon projet. Je vous ai dit, la base de ma formation politique, c'est la santé pour tous les Guinéens. Donc, nous avions décidé, avec les partenaires d'affaires, d'implanter ce laboratoire médical à Dabola. Je peux vous dire, c'est un laboratoire qui va employer des milliers et des milliers de jeunes Guinéens. Dites à qui vous voulez. Parce que, nous, dans 1 à 2 mois, nous allons vous présenter le schéma du laboratoire. Le schéma. C'est un laboratoire qui, je peux vous dire, c'est un étage. Le bâtiment aura 3 étages. 1, 2, 3. 1, c'est là-bas on va fixer les appareils. C'est là-bas le labo en amont. 2, c'est là-bas où nous allons exposer les lits pour les malades. Parce que je peux vous dire, c'est tout un hôpital. Hein. 3, c'est là-bas là-bas c'est des salles de formation. Parce qu'il nous faut former les jeunes qui vont travailler là-bas. C'est pourquoi j'encourage tous les jeunes, nos sœurs là, ceux qui font la médecine là, surtout dans les pays occidentaux là, du courage. Parce que vous savez, la médecine joue un rôle incontournable en Afrique. Allez-y en Afrique, vous allez voir. La population souffre en Afrique des petites maladies. Voyez, des fois, même nos chères et nos mamans là, si elles sont en état de famille là, voyez, l'hygiène n'est pas là, la santé n'est pas là pour eux. Beaucoup d'entre eux souffrent, il y a d'autres même qui meurent dans ça. Donc nous avions décidé de désenclaver toutes les 33 sous-préfectures de la Guinée. Moi je vous dis, si Dieu me donne la chance d'être au pouvoir, ma force c'est les sous-préfectures. Parce que les sous-préfectures de la Guinée ont été ignorées depuis des années. Je viens d'une sous-préfecture, je sais de quoi je parle. Des fois il y a des femmes qui meurent. Les femmes en état de famille là, pour accoucher là des fois. Pour se déplacer dans les sous-préfectures, venir dans les préfectures, c'est tout à fait un problème. Il y a d'autres même qui perdent leur vie. Vous voyez? Donc, nous avions décidé de désenclaver les sous-préfectures de la Guinée. Essayez, au moins, chaque sous-préfecture de la Guinée un hôpital.
Chaque sous-préfecture est un hôpital. Et quand je vous dis un hôpital bien équipé. Donc, laboratoire sera la maison mère. Écoutez bien, c'est une entreprise. Laboratoire sera là, à Dabola, comme la maison mère. Maintenant, avec laboratoire, nous allons essayer de commencer de construire des hôpitaux dans toutes les 333 sous-préfectures de la Guinée. Chaque sous-préfecture aura un hôpital bien équipé. Laboratoire sera là. Laboratoire va nous fabriquer beaucoup de choses. Parce que d'après les études que nous avions faites, les produits qui vont alimenter le laboratoire, nous avons les 96% de ces produits en Afrique. Vous voyez? 96% de ces produits sont en Afrique. Vous voyez? Nous avons tout là-bas. Mais les gens ne réfléchissent pas. Ça, c'est un, deux. Nous, l'Africain n'aime pas créer, mais l'Africain aime plutôt consommer. Nous avons des milliers et des milliers, des hommes diplômés dans des grandes universités dans le monde, mais ils n'aiment pas créer. Ils s'assoient seulement à consommer ce que les autres ont créé. C'est pourquoi nous sommes en retard. Moi, j'ai une expérience. Je vais dire une chose. Quand tu viens de l'Afrique, là, tu viens dans les pays occidentaux, si tu es un étudiant là, la première année, tu étudies avec les Blancs. Tu es bien, vous avez le même niveau. Deuxième année, vous avez le même niveau. Mais regarde, à un moment donné, tous les Blancs vont disparaître. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Partez dans les universités aux États-Unis ou bien en Europe là-bas. Je ne connais pas trop l'Europe, mais je connais les États-Unis. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, dès que tu viens, tu es un étudiant africain, les Africains sont très intelligents. Dites à qui vous voulez. La première année, tu es avec tes collègues. Deuxième année, tu es avec eux. Troisième année, ils vont disparaître. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est des entrepreneurs. Les blancs, c'est des inventeurs. Les blancs, c'est des créateurs. Ils aiment créer. Je vous dis, troisième année, ils vont disparaître. Toi-même, tu vas te poser la question, mais où sont partis mes promotionnaires là? Ils n'ont plus ce temps-là de s'asseoir sur le banc là-bas en train d'étudier English 102, 101. Fuck that. Je vous dis ça, hein, vous les étudiants là. Première année, deuxième année, ça suffit. Essaye maintenant de faire des formations professionnelles ou bien essaye d'améliorer tes études. Mais faut pas maintenant tout rattacher sur le banc. Essaye de créer. Je vous dis, c'est un exemple frappant, je vous donne. Les Blancs, première année, deuxième année, tu es avec eux. Troisième année, là, ils vont disparaître. Toi-même, tu vas te poser la question, mais where are my friends? They disappear. Maintenant, ils vont prendre des cours online. Vous voyez, sur leurs ordinateurs, ils vont choisir un programme simple qui va les envoyer, c'est-à-dire qui va leur apporter quelque chose dans leur vie. On n'étudie pas seulement pour étudier. On n'étudie pas seulement pour étudier. Dis seulement, je suis diplômé en médecine, je suis diplômé en droit international, ça, zéro. Ça ne va pas t'apporter rien. Après la première année, la deuxième année, la troisième année, mon ami, essaie d'être un créateur. C'est le bon moment. Crée-toi des idées. Essaie de les développer. Voilà pourquoi nous sommes en retard en Afrique. Tous nos professeurs là, regardez. Professeurs sortant de telle université, professeurs sortant de telle université, ils sont assis, ils ne créent rien. Absolument rien. Ils restent là-bas consommateurs seulement. C'est pourquoi l'Afrique est en retard. Regardez la Chine. Regardez l'Inde. Regardez le Singapour. Et ils créent, mon ami. Ils transforment tout. Allez-y là-bas. Ils créent, ils transforment tout, mon ami. C'est pourquoi ils sont... C'est ça. C'est pourquoi ils décollent. Ils ont décollé déjà. Mais nous, les Africains, nous avons tout, on ne transforme rien. L'Afrique a tout en place. L'Afrique ne transforme absolument rien. L'Afrique a des intellectuels. Les intellectuels africains ne créent jamais. Nous sommes tous assis à l'attente de l'Occident. Attendons, l'Occident va être créé. Après, nous, on va naviguer dedans. C'est pourquoi nous sommes en retard. L'élite africaine, on doit changer la donne. Je vous dis, hein, la donne de 58 là, la donne de 1960 là, on doit effacer ça. Sinon, l'Afrique ne va jamais avancer. L'Afrique aussi doit essayer maintenant de réformer la jeunesse. C'est-à-dire, essayer d'enseigner la jeunesse de créer des idées, développer les idées. C'est ça qui nous manque. Hein. Sinon, mais bien sûr, l'Afrique a des intellectuels. L'Afrique a des têtes calées. Mais c'est des gens qui ne créent pas. C'est pourquoi nous sommes en retard. Hein.
voyez, c'est pourquoi nous sommes en retard. Donc, on doit changer tout. Je vous dis. Donc, vive le changement en Afrique. L'Afrique aussi va décoller, vieux. Le mot ça ira, on doit égorger le mot là. On ne veut plus entendre le mot ça ira. Ça ira. Quand est-ce que ça va aller? Le mot là, on doit l'effacer dans l'esprit de la jeunesse africaine. Il est l'heure maintenant que l'Afrique aussi se donne la main. Essayons nous aussi maintenant de se donner la main pour le chemin de développement. Donc, mesdames et messieurs, je vais profiter ici, je lance un appel solennel à tous les pays frontaliers de la Guinée. Le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sierra Leone, le Libéria, le Mali, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une chose, je vais vous dire, c'est un pays ça. Écoutez très bien, ça c'est un pays. La Guinée-Conakry, le Sénégal, Dakar, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sierra Leone, la Libéria, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est un pays. Même population, même culture, même manger, même religion, même problème. C'est la carte seulement qui nous différencie. Hein. Il y a une petite carte là, cochée par les colons, en Allemagne là-bas. C'est ça seulement qui nous différencie. Sinon, c'est la même chose. Allez-y là-bas. Même taille, même couleur de peau, même problème, même souffrance, même manger, même problème politique. C'est un pays, je vous dis. Donc, si nous sommes intelligents là, la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, les chefs d'État devraient s'asseoir, mon ami. Essayer de créer des gouvernements sous-régionaux. C'est intéressant. Direz, attention, monsieur, assoyons-nous autour d'une table, nous sommes des frères. Essayons d'avoir une solution pour cette zone-là. Si le Mali a un problème, la Guinée ne doit pas s'asseoir. Si le Sénégal a un problème, la Guinée ne doit pas s'asseoir. Le Libéria a un problème, le Mali ne doit pas s'asseoir. Ça, c'est des pays voisins. Parce que dès qu'un d'entre eux a un problème, automatiquement, ça va affecter l'autre. Regardez quand la maladie a frappé la Guinée et le Sierra Leone. Quelle maladie là? La maladie là. J'oublie le nom de la maladie. Rappelez-moi. La maladie qui avait frappé la Guinée là, en 2017 ou en 2016 ou en 2018, il y avait une épidémie là qui avait frappé là en Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Mais le mot m'échappe. Vous savez, ça arrive. S'il y a quelqu'un ici qui peut me rappeler, écrire le nom de la maladie. L'épidémie qui avait frappé la Guinée, et le Libéria et la Sierra Leone. J'oublie le nom de la maladie, je ne vais pas mentir. Le mot m'échappe là. S'il y a quelqu'un qui connaît, s'il vous plaît, tapez ici, écrivez. Ebola, merci, Dieu merci. Le mot est revenu. Donc regardez, quand Ebola a frappé la Guinée, je pense la situation avait affecté automatiquement le Sénégal, automatiquement le Mali, automatiquement la Côte d'Ivoire, automatiquement le Libéria et la Sierra Leone. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire ici? L'organisation des gouvernements sous-régionaux, c'est très très important. C'est ça qui nous manque. Hein? Imaginez-vous, si les chefs d'État de ces pays dont j'ai cité là pouvaient s'asseoir sur une table, chercher leurs solutions, je vous assure, ils pouvaient avoir solution directe à leurs problèmes. Mais quand le Sénégal se courbe là-bas avec ses petits problèmes, la Guinée avec ses petits problèmes, le Mali avec ses petits problèmes, la Côte d'Ivoire avec ses petits problèmes, le Libéria avec ses petits problèmes, la Sierra Leone, comment est-ce que la sous-région là va se développer? Jamais. Nous sommes des parents, nous sommes des frères. On doit s'asseoir, avoir de bonnes idées pour développer la sous-région. Terminé. Enlevez tous les barrages là entre nous. Voilà. Regardez les chauffeurs de camions là. Quand tu quittes en Guinée pour partir au Sénégal, tu quittes en Guinée pour partir en Côte d'Ivoire, tu quittes en Guinée pour venir en Sierra Leone, avant que tu arrives à destination, tu vas dépenser des millions. Je vous dis, hein, partout tu arrives là, la police est là, la gendarmerie est là, te demander de l'argent. Et puis je peux vous dire aussi, l'argent là ne part jamais dans la caisse nationale des pays. Vous voyez, l'argent là c'est dans les poches de ces gendarmes et leurs chefs. Vous voyez, ça, tout ça là c'est la sauvagerie, c'est une perte. Au lieu de faire ça, les gouvernements
pouvaient s'asseoir, discuter, avoir des solutions. Si tu as le passeport de la CEDEAO, tu veux voyager, va-t'en mon ami, c'est comme si tu voyages dans ton pays. Terminé. Voilà. Par exemple, tu as le passeport de la CEDEAO, tu veux aller au Sénégal, mais mon ami, va-t'en, tu es dans ton pays. Tu as le passeport de la CEDEAO, tu veux partir en Côte d'Ivoire. Mon ami, prends ta voiture. Ou bien, vole, va-t'en, tu es chez toi. Pourquoi ces petites frontières-là, barrières-là entre nous? Ça n'a pas de sens, c'est une perte. On doit changer tout ça. On doit essayer de convaincre les pays frontaliers pour qu'on s'assoie sur une table, débattre les sujets-là, c'est très important. Voilà. Tout récemment, parce que c'était sous les yeux du monde entier, le Mali a eu un problème, c'est vrai. Ce qui s'est passé en 2019 au Mali, le massacre communautaire qui a eu lieu, les villages s'entretiennent entre eux. Les chefs d'État de ces sous-régions étaient là assis en train de regarder comme un film. Ça vous dit rien? Ton pays voisin, et il y a des villages qu'on efface, il y a des villages qui ont été effacés complètement dans le nord du Mali. Effacés complètement sur le globe. Les chefs d'État de ces sous-régions étaient assis en train de regarder comme un film. Moi, je pense que ça c'est pas bon. Ces chefs d'État-là devraient se lever. Allez au Mali, trouvez l'air comme frère, messieurs. Trouvons une solution à votre problème au nord du Mali. C'était très simple. Imaginez-vous, avec le problème que IBK avaient au Mali. Si Alpha Condé, Macky Sall, le président de la Gambie, le président du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, et tous ils se donnent rendez-vous un jour, destination à Bamako. Ils vont aller s'asseoir sur une table. Messieurs, discutons sur le sujet-là. Comment est-ce qu'on va arrêter les tueries sauvages dans le nord du Mali? Wallahi, les gens là allaient avoir solution directe. Mais personne ne dit rien. Le pays voisin a un problème, les autres s'assoient en train de regarder comme un film. Ça, c'est une sauvagerie. On doit effacer ça en Afrique. On doit changer tout ça. Si un pays voisin a un problème, les autres aussi doivent se lever, aider, apporter de bonnes idées de solutions. Voilà. Voilà de bonnes idées que la nouvelle génération doit créer. Les gouvernements sous-régionaux. Je vous dis, ça fait partie de mes projets. Si Dieu me donne la chance d'être au pouvoir, moi je vais créer les idées là en Afrique de l'Ouest. Je vais essayer de... C'est-à-dire, vous savez, dans la vie, il faut essayer de convaincre. Je vais essayer de convaincre les pays frontaliers. On va essayer d'avoir des gouvernements unis. Voilà. Enlever les frontières là entre nous. Tu as le passeport de la CEDEAO, tu veux aller en Sierra Leone, mais vas-y. Mais, mon ami, mais tu vas chez toi, non? Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est l'éducation, les informations. S'asseoir, discuter, avoir des solutions. C'est ça qui nous manque. Sinon, nous avons tout en Afrique de l'Ouest. C'est une région éveillée, c'est une région civilisée, c'est une région très riche. Nous avons tout en Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce qui nous manque? La communication, la compréhension, les débats. C'est ça qui nous manque, hein? Sinon, nous avons tout. Et je vous dis, mesdames et messieurs, on doit faire beaucoup attention. Un jour, j'ai dit, dans une de mes vidéos, j'ai dit, les pays subsahariens, c'est les pays qui doivent faire beaucoup attention, je vous dis. C'est les pays les plus visés aujourd'hui dans le monde. Écoutez très bien. Les pays subsahariens, c'est les pays les plus visés, parce que c'est les pays les plus riches. Dites à qui vous voulez. Mais si vous ne faites pas de réunion avec les experts, vous allez penser que c'est de la pagaille. Les pays les plus visés aujourd'hui dans le monde entier, c'est les pays subsahariens. Ça, c'est nous. Nous sommes les pays les plus riches. Nous avons le pétrole. Nous avons le diamant. Nous avons l'or. Nous avons le balcon. Nous avons les minéraux nucléaires. Recherchés aujourd'hui par les pays, par les puissances internationales. Je vous dis, hein, quand on s'assoit là, une seconde, ils vont nous enseigner la leçon. Donc, on ne doit pas se laisser faire. Je vous dis, j'ai toujours dit ça. Les pays subsahariens, dès qu'on s'assoit une seconde, je vous jure, ils vont nous rendre étrangers dans le pays. Dites ça à qui vous voulez. Dès que les pays subsahariens là s'assoient une seconde, nous serions tous étrangers sur notre sol. Parce que nous avons tous ceux dont les pays développés ont besoin pour contenir leur développement. Donc on doit faire beaucoup attention. On doit être des hommes dignes. On doit essayer de gérer ça. On doit créer des partenariats avec les États développés. Je vous dis, hein, c'est ça. On ne doit pas se courber seulement avec nos richesses sans faire rien. Parce que le monde a besoin.
Maintenant, si tu sais que ce qui était là, le monde a besoin, il faut être civilisé. Voilà, il faut être responsable, civilisé. Il faut... Laisse-les venir, discute avec eux, créer des entreprises. Vous voyez? Créer des entreprises, employer la jeunesse. Parce que le monde a besoin de ce que tu as. Créer des entreprises, emploie tout le monde, travailler et que le pays en profite. Terminé. Mais nous avons, regardé à la Guinée, nous avons toutes les ressources naturelles que le monde a besoin. Le Guinéen meurt de faim. Ça vous dit rien? C'est parce qu'ils ne sont pas éveillés. Parce qu'ils n'ont pas de stratégie. C'est parce que... faut se anda. Là, le Guinéen, ils sont déjà en train abattre nous la Guinée ka ayere kalama. Abattre nous la Guinée gouvernement ayere kalama. La Guinée ka itoro la dili. Fembe ambulo. Tubabul ma ko femfe na ambulo yi. Antoro ni hali damuni anta zorla. Muna parce que man sabere tankuna. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, moi je vais résumer ce que j'ai dit, je vais vous laisser. Mesdames et messieurs, je disais aujourd'hui que c'était pas de la politique que je parlais, mais comme je sais aujourd'hui, ma vie est consacrée trop à la politique. Dès que je touche un mot, automatiquement, ça me tourne vers la politique. Sinon, aujourd'hui, c'était pas un sujet politique, c'était un sujet qui concernait pas tellement la politique. Mais aujourd'hui, je vous dis, toutes mes choses sont soudées à la politique. Aujourd'hui, je parlais ici de la construction d'un laboratoire à Dabola. Donc, je peux vous dire, parce que l'autre fois quand j'ai parlé de la construction du laboratoire, beaucoup m'ont posé des questions. Mais monsieur Sou, toi, petit Mamadou, où tu vas enlever l'argent là? Tu sais, le Guinéen, le Guinéen, même si tu dis viens manger là, il va te demander t'es à quelle sauce là-bas. Il y a viande dedans, il y a piment. Ça, c'est le Guinéen. Donc, aujourd'hui, il me fallait donner des détails pour vous montrer comment est-ce que le laboratoire sera implanté. Tout est possible dans la vie. Donc, le laboratoire sera construit à Dabola. C'est clair, dites à qui vous voulez. À partir de 2021, les travaux vont commencer. Maintenant, je vous dis, nous serions accompagnés par les partenaires d'affaires et par des départements responsables de la formation professionnelle et de la santé en Afrique de l'Ouest, appuyés par une organisation américaine appelée BCM, qui vont nous financer, construire le laboratoire sous les yeux des Guinéens. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir ça. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. D'accord? Donc, le laboratoire sera construit à Dabola par l'aide des partenaires d'affaires en collaboration avec les départements responsables de la formation professionnelle et de la santé en Afrique de l'Ouest, appuyé par une organisation américaine appelée BCM. Mais je ne vais pas vous dire d'abord la définition de BCM, parce que ça c'est codé. Donc, c'est eux qui vont financer la construction du laboratoire qui nous coûtera à peu près 5 milliards francs guinéens. Voilà. Les taux estimés à peu près à 5 milliards francs guinéens, ce qui équivaut à peu près 500 000 dollars. Voilà. Donc, mais c'est une entreprise, il n'y a pas de perte. Et je vais vous dire que quand je dis laboratoire, ne pensez pas que c'est des petits laboratoires où vous partez là dans le préfecture pour vos champs là. C'est pas ce laboratoire là, je parle ici. Hein. Parce que, je m'excuse, le Guinéen qui dit Z, mais ne sont pas tellement renseignés, ne sont pas éveillés. Voilà le problème. Je ne parle pas d'un petit laboratoire où on part pour faire prendre le sang là. C'est pas ça, moi je parle ici. C'est un laboratoire médical, mon ami, qui sera équipé très bien là. C'est tout un bâtiment. Voilà. C'est tout un étage. L'étage là, il est. Voilà. 3 dalles. Bien équipé. Je vous dis, premier étage, c'est là-bas les appareils seront fixés. Deuxième, les lits pour les malades. 3, les salles de formation. Donc c'est tout un hôpital, je vous parle. Mais on va doter le nom, on va dire un laboratoire. C'est un laboratoire médical parce que on aura tout là-bas. Voilà. Les malades seront bienvenus. Les appareils sont là-bas pour les tests des consorts, bienvenue. Formation en haut là-bas, bienvenue. Donc, c'est un institut en un mot. C'est un institut en un mot. C'est pourquoi nous avions dit Institut international de recherche biomédicale de Dabola. Voilà le nom de l'entreprise. Institut international. Attendez, parce que c'est pas facile avec les Guinéens. Je disais le nom de l'entreprise. Institut international de recherche biomédicale de Dabola, qui veut dire ici IIRBD.
Voilà le nom de l'entreprise. Institut international de recherche biomédicale de Dabola. Ça, c'est le nom de l'entreprise. Maintenant, les partenaires d'affaires qui vont nous aider à construire le laboratoire, je vous dis, les partenaires d'affaires, nous aurons en collaboration avec des partenaires d'affaires, je peux vous dire, des partenaires aussi des différents départements professionnels, de la formation professionnelle, de la santé en Afrique de l'Ouest, qui sera appuyé par une organisation américaine appelée BCM, je m'excuse, BCM. Donc, à la longue, nous allons vous donner les détails, mais je vous dis que bientôt les travaux vont commencer. Les 3 premiers mois de 2021 sera consacré à faire les études, à faire les sondages sur la préfecture de Dabola. Nous allons partir là-bas avec une équipe. Nous allons essayer de se collaborer avec les acteurs de la société civile de Dabola. Nous allons étudier la population, étudier les activités de la population, étudier l'environnement, étudier l'eau, étudier le manger, étudier les animaux sauvages. Parce que on ne part pas pour gâter, mais on part pour construire. Donc on doit sécuriser, on doit prendre en garde tout ce que je vous ai cité là. Voilà. Étudier les taux de natalité, les taux de mortalité à Dabola, étudier l'environnement, étudier le manger, l'eau, les routes, les activités quotidiennes à Dabola, étudier les animaux sauvages, l'environnement. Parce que les animaux sauvages ont droit à vivre comme nous les hommes. Donc on ne doit pas partir avec une entreprise et tuer les animaux. C'est pas logique. On doit changer toutes ces mentalités-là en Guinée. Un jour viendra, on doit créer des mesures pour sauvegarder la forêt. Les animaux sauvages, la gare à quelqu'un d'utiliser les fusils à tirer les animaux sauvages. Pourquoi? En Guinée, la forêt elle est très riche, mais ils ont fini d'abattre les animaux sauvages. Les sauvages viennent avec leurs fusils de chasse là, tirer les animaux. Pourquoi? On doit aussi protéger les animaux. Les animaux aussi ont droit de vivre comme nous les hommes. Voilà, c'est ça. En Afrique de l'Ouest, regardez, nous avons des animaux, mais les gens ont fini de massacrer les animaux. Les animaux aussi, ils n'ont pas où aller porter plainte parce qu'ils n'ont pas un palais de justice. C'est nous les hommes qui doivent aussi sécuriser l'environnement. Surtout les animaux. Regardez aux États-Unis, je vous jure, les animaux sauvages, des fois quand tu prends ta voiture, quand tu sors New York là, en partant à Long Island, ou bien partant à New Jersey, des fois tu peux rencontrer la nuit les animaux sauvages. Au nom de Dieu, demandez ceux qui conduisent les nuits. Dès que tu prends ta voiture, partant à Long Island ou bien à New Jersey, dans certains lieux là, éloignés, je vous jure, tu vas voir les animaux sauvages. Beaucoup des animaux là, ils n'ont même pas peur. Des fois, ils s'arrêtent devant ta voiture, tu freines. Parce qu'eux aussi, ils disent, oui, nous avons la liberté ici. Gare à quelqu'un de nous toucher ici, le gouvernement va te corriger. Voilà la loi. Donc moi aussi, quand Dieu me donne la chance d'être au pouvoir là, je vais protéger les animaux sauvages. Je vous dis, les chimpanzés, les singes rouges là, les singes, ils ont le droit de vivre comme nous. Gare à quelqu'un de les massacrer dans le vide. Donc, on va réformer, je vous dis. La forêt, on doit protéger la forêt. Gare à ceux qui partent là-bas, couper nos bois dans le vide. Aujourd'hui, je sais, j'ai été informé. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui partent en Chine là-bas, négocier avec les Chinois. Les Chinois viennent en privé, en coulisses, venir couper nos arbres et apporter et envoyer en Chine. Il y a un clan qui s'enrichit dans ça, en Guinée. Pourquoi venir couper les grands bois dans nos forêts et amener en Chine là-bas? Ça, c'est un petit clan qui fait ça à Conakry. Voyez? Et cette forêt, on doit la sauvegarder. On doit garder la forêt. Sans la forêt, il n'y a pas de pluie. Je vous dis ça. Mais comme nous sommes sauvages là, le gouvernement ne voit rien de ce que je suis en train de vous dire là. Et il ne voit pas ça. Dès que quelqu'un est nommé là-bas, un agent de eaux et forêt là, pour eux, ça, c'est pas un boulot. Pour eux, ça, c'est un boulot sale. Mais moi, je vais revaloriser tout ça. Parce que moi, je sais, la forêt mérite quelque chose. Mais les sauvages là ne connaissent pas ça. Je vous dis, on doit arrêter de massacrer les animaux sauvages. Je vous dis, hein, eux aussi, ils ont le droit de vivre comme nous. Les animaux sauvages là. Ils doivent vivre comme nous. Gare à quelqu'un de les massacrer comme ça, en sauvagerie. Donc, mesdames et messieurs, moi, je vais vous laisser parce que toutes choses à son temps.
Merci la Guinée-Conakry. Merci tous ceux qui sont sur mon écran ici. Et merci aussi ceux qui ne me regardent même pas. Merci ceux qui ne veulent pas me voir aussi. Parce que tôt ou tard, vous allez regarder la figure là à la télé. Inch'Allah Rabbi. Je ne vais pas parler derrière Dieu le Tout-Puissant. Cette figure, vous allez la voir sur votre écran tôt ou tard. Président de la République. Voilà. Tant pis pour ceux qui ne vont pas croire. Moi, je ne parle pas derrière le Tout-Puissant, Dieu. Tôt ou tard, cette figure, vous allez la voir sur vos écrans à Conakry. Président de la République. C'est Allah Diaby. Tôt ou tard, vous allez voir cette figure-là sur vos écrans à Conakry. Président de la République. Et je serai le président le plus loyal de la Guinée. Digne de nom. Sabon Naraoula, 1. Moi, mon imatignale qui écoute là. Voilà. Mais les criminels n'auront plus place dans mon pays. Voilà. Les armes ne marcheront plus dans mon pays. Parce que, gare à quelqu'un d'utiliser une arme à feu contre un citoyen. Tu finis, au nom de Dieu, je vais réduire ta taille. Les coupeurs de route n'ont pas de prison. Les utilisateurs des armes à feu n'ont pas de prison. Ceux qui violent les femmes et les filles des gens n'ont pas de prison. Les détourneurs des fonds colossales n'ont pas de prison. Tu le fais, on réduit ta taille, la Guinée avance. Donc, merci, mesdames et messieurs. Vous tous, vous êtes appelés à adhérer à notre parti EJG, Espoir de la jeunesse guinéenne. Slogan, la Guinée sans distinction ethnique, la Guinée sans corruption. Merci, mesdames et messieurs. Ici, c'était de la part de votre jeune leader, Mamadou Aliousso, depuis aux États-Unis, plus précisément à New York. Merci et bonne journée.